Bonjour les amis, on retrouve le chapitre 15 de la Genèse, deuxième moitié. Jusqu'à maintenant, j'essaye de suivre exactement le texte que je lis, mais je reconnais que, alors avec l'Évangile c'est possible, mais quand on est dans la Bible, des fois le vocabulaire est un peu retors, et même la tournure des phrases. Donc comme je vous ai conseillé de suivre éventuellement le texte original, eh ben, je vais vous dire qu'une fois de temps en temps, il est possible maintenant que je m'éloigne un tout petit peu du texte original pour ne garder qu'une version, on va dire, plus audible. Voilà. Alors il lui dit, c'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, comment saurais-je que je le posséderai? Alors Dieu lui dit, procure-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Alors Abraham lui procura tous ces animaux. Il les partagea par le milieu et plaça chaque partie en face l'une de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Évidemment, des rapaces fondirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, une torpeur saisit Abraham. Voici qu'une terreur et une épaisse ténèbre tombèrent sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache bien que ta descendance résidera dans un pays qu'elle ne possédera pas. On en fera des esclaves qu'on opprimera pendant 400 ans. Je serai juge aussi de la nation qu'ils serviront. Ils sortiront alors avec de grands biens. Toi, en paix, tu rejoindras tes pères et tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ta descendance reviendra ici, car l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble. » Le soleil se coucha et dans l'obscurité, voici qu'un four fumant et une torche de feu passèrent entre les morceaux. En ce jour, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « C'est à ta descendance que je donne ce pays, du fleuve d'Égypte au grand fleuve, le fleuve Euphrate. Les Kénites, les Kénizites, les Cadmonites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïtes, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébusites. » Vous voyez, des fois quand même c'est un peu spécial. Évidemment, on se demande un peu ce que vient faire ce texte-là au milieu, parce que à la limite, il y aura peut-être plus de place, soit en Genèse 12, vous savez, quand Abraham s'installe auprès du chêne de Morée, ou quand Dieu lui montre là, le pays, ou alors éventuellement même en GN 13, là, vous savez, quand il y a eu le départ de Lot, et puis que Dieu commence à parler à Abraham en lui disant d'aller d'est en ouest pour ce terrain est à lui. Là, c'est un peu déconnecté. Évidemment, ça fait partie des surprises de la rédaction de la Genèse. Alors, il y a 3 points qui sont importants. Tout d'abord, le rituel, le rite qui est décrit ici, d'avoir les animaux coupés en 2, ce n'est pas du tout un sacrifice. Il faut faire attention parce qu'on a entendu plusieurs fois que Abraham dressait des autels. Oui, mais il dresse des autels, mais il ne fait pas de sacrifice. Et là encore, ce n'est pas un sacrifice, c'est un rituel qui est connu, qu'on trouve dans des textes très anciens, mais qui sont des rituels de serment. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on fait le serment, ensuite la personne qui a fait le serment passe entre les 2 moitiés des animaux. Et c'est un signe qu'elle ne peut effectivement fuir à son serment, et que si elle le fait, elle peut être coupée en 2, elle sera tuée, quoi, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, on dirait croix de fer, si je meurs, j'ai en enfer. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que ce serment-là, en fait, c'est Dieu qui le fait. Parce que le four, d'abord, on a du mal à se représenter quand on fait un dessin animé. Mais ce qui est sûr, c'est que le four qui fume et la torche de feu, ça, ce sont les insignes de Dieu. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, entre autres, le buisson ardent, voilà. Tout ce qui est feu, c'est Dieu. Et alors là, ça surprend, c'est Dieu qui passe entre les moitiés, parce que lui, Abraham, il dort, je vous rappelle. Mais
c'est quand même un peu rigolo d'entendre Dieu qui dit croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Bon, on est d'accord, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, voilà. Alors, deuxième point qui est important, la vision du futur là, que Dieu transmet à Abraham, c'est bien entendu, ça va être l'exil en Égypte, enfin la fuite en Égypte, et puis ensuite l'exode, avec le retour dans le terrain. Voilà. Et quand il dit que voilà, l'Amorite, dans le sens où, vous voyez, l'iniquité de l'Amorite n'a pas atteint son comble, ça veut dire quoi? Les Amorites, en fait, c'est le peuple qui habitait dans le pays de Canaan quand les Juifs n'étaient pas là. Et donc par définition, ils n'étaient pas très copains, et donc les Amorites étaient un peu critiqués, pour ne pas dire, on leur chargeait un peu tous les défauts. Et donc, voilà, et les Juifs vont revenir pour chasser l'Amorite, mais donc dans 4 générations, d'accord. Et puis, ce qui est aussi amusant, c'est que la description qui est donnée ici du territoire, dans le dernier passage, qui bien entendu, une fois de plus, n'est pas tout à fait un paragraphe gratuit. C'est vraiment très large, parce que globalement, la description qu'il fait, en fait, c'est que ça irait jusqu'à l'Euphrate, quoi. Donc, en fait, ça serait quand même bien plus bas que la Palestine actuelle, d'accord? Ça serait la Palestine y compris toute la partie du delta du Nil, quoi, vous voyez? Quand même, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, la liste des peuples qu'on nous fait, en fait, ça va être les peuples qu'il va falloir expulser, parce que c'est pas des peuples qui vont, comme ça, souhaiter la bienvenue quand les descendants d'Abraham vont revenir sur les terres. Voilà. Juste détail, le dernier peuple dont on nous parle est les Jébusites. Eh bien, les Jébusites, ce sont les habitants de Jérusalem. Donc je vous rappelle que Jérusalem était intégrée au monde juif uniquement, supposément, au temps du roi David, en l'an -1000 peut-être. Voilà. Alors, juste, il y a un point aussi qui me paraît assez marrant, j'insiste dessus, c'est que, dès le départ, Abraham, en fait, quand il dit Seigneur Dieu, comment saurais-je que je le posséderai? Abraham, en fait, demande un signe. Voilà. Déjà. Pour ceux qui ont déjà suivi un peu le Nouveau Testament et les évangiles, on se souvient que Jésus a reproché tant de fois au peuple juif de lui demander un signe. De signe, il ne lui en sera pas donné plus que Jonas, vous vous souvenez? Voilà. Vous voyez, déjà, en moins 500, déjà à l'époque, Abraham demandait un signe. Voilà. Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Allez, à demain.